Bonjour, c'est moi ton ami Fiminus. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite vidéo dans le but d'analyser certains dessins animés. La plupart sont ceux que je regardais étant jeune. Tout d'abord, je tiens à préciser que parmi tous les dessins animés que je regardais étant plus jeune, j'en regarde encore au moins 2/3. Les dessins animés étant un sujet très vaste, je vais probablement vous faire plusieurs épisodes traitant ce sujet, ma passion. Les premiers dessins animés parus entre 1908 et 1933 étaient en noir et blanc et certains n'avaient pas de son. On peut par exemple citer les premiers épisodes de Mickey Mouse de Walt Disney. Celui-ci appelé Plan Crazy était le tout premier dessin animé créé par Walt Disney. Après ce grand succès, il faudra attendre les années 30 pour que les premiers Disney en couleur apparaissent. On peut citer les 3 petits cochons, le lièvre et la tortue, la cigale et la fourmi, Blanche-Neige et les 7 nains, Pinocchio, Fantasia, Dumbo ou bien Bambi. Évidemment, les studios Disney doivent faire face à leurs concurrents, les studios Warner avec les Looney Tunes, puis bien d'autres à partir des années 40. Puis vinrent les années 50 avec des dessins animés tels que Les Fous du Volant, une série que j'adorais et que j'adore toujours. Puis d'autres comme Scooby-Doo et Tu, qui me faisaient bien flipper quand j'étais petit, mais que j'adore aujourd'hui. Oui, je sais, je ne vous ai pas présenté beaucoup de dessins animés, mais c'est parce que je préférerais m'attarder sur des dessins animés de ma génération. Puis arrivèrent les éclatantes années 80, mais ça serait trop long de tous vous les citer, alors voici une image. Il y a eu également l'arrivée des dessins animés japonais, les mangas. Il n'y en avait que 3 qui me plaisaient. Pokémon, une série que tout le monde connaît aujourd'hui, Olive et Tom, qui me faisait rêver alors que je n'aimais pas le foot, et le dessin animé Hamtaro. L'histoire d'un petit hamster qui vit dans une grande maison au Japon avec sa maîtresse, Laura. Lorsqu'elle s'en va à l'école, Hamtaro s'en va retrouver ses amis au club des hammams. Généralement, Hamtaro va demander de l'aide à ses amis afin d'aider Laura à effectuer quelque chose. Qu'est-ce que j'adore ce dessin animé! Nous arrivons à présent dans les années 90 et le début du 21e siècle. Il y avait par exemple le laboratoire de Dexter, les Super Nanas, les Barbapapa, Caroline et ses amis, dessins animés que j'adore, ou encore Franklin la tortue, George et Tracy, Geronimo Stilton, Cédric, Toto, Tom et Nana, que je kiffe depuis que je suis tout petit, Ernest et Bar, les Bisounours, les petits fantômes, Dora l'exploratrice, Flapacha, Courage le chien, Bob l'éponge, qui est mon dessin animé préféré, et beaucoup d'autres que je n'ai pas le temps de vous citer. S'il y a bien un dessin animé dont je suis fan, c'est bien sûr la série Atout 5, je suis sûr que personne ne connaît aujourd'hui. C'est l'histoire de 5 jeunes camarades de classe qui étudient dans une école de musique, une ancienne gare, et qui ont monté un groupe et suivent une formation qui devrait leur permettre d'accéder au succès. Vous n'imaginez pas à quel point j'aime cette série. Un autre dessin animé que j'adore, c'est Ariol. La série met en scène Ariol, un petit âne bleu, sa vie quotidienne d'écolier, son meilleur copain, le petit cochon Ramono, son amoureuse Pétula, une jolie petite vache avec des taches de rousseur, ses collections comme l'album ou les cartes à collectionner du Chevalier Cheval, ses vacances chez ses grands-parents ainsi que le Chevalier Cheval, un personnage de bande dessinée et de dessin animé. Ce que je trouve plutôt pas mal avec cette série, c'est que les dessins sont très réalistes tout comme le scénario. C'est très proche de la réalité. Contrairement aux autres dessins animés qui sont coloriés avec des couleurs vives et joyeuses, le dessin animé d'Ariol ne contient presque que des couleurs sombres proches du gris. C'est ce qui rend ce dessin animé très réaliste. Malheureusement, vers 2010, les 3 chaînes de mon enfance, TJ, Playhouse Disney et Pivi ont beaucoup changé et je n'aime plus ces chaînes car les mascottes, les jingles, la voix off et les programmes ont changé. Il n'y a plus que des dessins animés qui utilisent l'image de synthèse. Malgré tout, j'adore encore et toujours les dessins animés et j'en regarde encore des tonnes, tous les jours. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager, et t'abonner s'il te plaît. À bientôt pour de nouvelles vidéos.